Dans cette vidéo, nous allons traiter de la gestion de la mémoire en C et en particulier comment on passe de l'octet au mot mémoire. Nous avons vu dans une autre vidéo comment la mémoire était organisée, c'est-à-dire comme une longue suite d'octets numérotés. Je rappelle qu'un octet est un groupe de 8 bits. Chaque octet contient un motif binaire qui constitue sa valeur. Le numéro qui permet de différencier chaque octet est ce qu'on appelle son adresse. La notion d'adresse est essentielle pour le processeur. En effet, le processeur exécute une instruction et pour récupérer cette instruction, il indique une adresse à la mémoire centrale. De même, l'instruction va probablement manipuler des données. Pour accéder à ces données, on indique également une adresse. Enfin, si un résultat est produit, il sera également mémorisé en mémoire à une adresse indiquée par l'instruction. Chaque processeur est optimisé pour travailler efficacement sur un nombre fixe de bits. C'est ce qu'on appelle un mot. La taille de ce mot dépend du processeur. Et dans cette vidéo, comme dans d'autres, je vais utiliser des mots de 32 bits, ce qui représente 4 octets. De ce fait, nous allons visualiser l'organisation de la mémoire centrale d'une manière un peu différente, en faisant apparaître un mot par ligne. À gauche, nous allons indiquer l'adresse de l'octet. J'indique seulement l'adresse de l'octet de gauche. L'adresse des octets suivants est implicite. Nous avons l'octet d'adresse 0 tout à gauche, ensuite l'octet d'adresse 1, ensuite 2, ensuite 3. Le mot suivant vient à la ligne en dessous. Nous indiquons l'adresse de l'octet de gauche qui vaut maintenant 4 et l'octet suivant aura pour adresse 5, ensuite 6, ensuite 7, etc. Le contenu de ces mots, par convenance, va être indiqué en hexadécimal. En effet, nous avons vu dans une autre vidéo qu'il est très facile de passer du binaire à l'hexadécimal. Il suffit de 2 chiffres en hexadécimal pour représenter un motif de 8 bits. De la même manière, nous allons aussi indiquer les adresses en hexadécimal. Parce qu'il s'agit également de motifs binaires utilisés par le processeur pour accéder aux instructions et aux données. Nous allons maintenant prendre un exemple un peu plus complet et poser quelques questions pour mieux comprendre ce concept. Donc dans cet exemple de mémoire centrale organisée mot par mot, nous avons des motifs binaires à peu près quelconques dans chacun des octets. On voit apparaître ici donc ce que nous appelons la valeur d'un mot et à gauche nous voyons l'adresse de l'octet de gauche. Elle aussi est indiquée en hexadécimal. Alors quelques petites questions. Quelle est l'adresse de l'octet de valeur FA? Donc en parcourant l'illustration de la mémoire centrale donnée ici, on va repérer qu'il y a un seul octet ayant cette valeur. Ensuite, pour trouver son adresse, il va falloir repérer cet octet par rapport à l'octet de gauche du mot auquel il appartient. Alors on voit ici notre valeur FA et qui vient juste après l'octet du second mot. L'octet du second mot, premier octet du second mot, a pour adresse 4. Et donc l'octet contenant FA a pour adresse 5. Je l'indique en hexadécimal en précisant tous les chiffres, même si c'est un 0. Si maintenant je vous demande quelle est la valeur du mot d'adresse OC, on se reporte dans notre dessin, on remarque que effectivement OC est l'adresse d'un mot et c'est donc tout le contenu des 4 octets que nous allons considérer. Donc les 32 bits sont représentés par cette suite de 8 chiffres en hexadécimal. Question suivante. Y a-t-il un mot commençant par l'octet de valeur ED? Il faut d'abord repérer un octet ayant cette valeur. On remarque qu'il y en a un seul et qu'il se situe ici dans la mémoire. Or cet octet n'est pas un octet de gauche, n'est pas le début d'un mot. Et lorsque la mémoire est organisée en mots, un mot ne peut se situer que sur des adresses multiples de 4. Il est interdit d'avoir un mot qui chevauche 2 lignes dans cette organisation. Il y a une contrainte d'alignement. Donc un mot doit avoir une adresse qui est un multiple de 4. Alors plusieurs types de bases dans le langage C utilisent cette taille de mots de 32 bits. Prenons par exemple la représentation d'un entier avec le type int ou la représentation d'un nombre en virgule flottante avec le type float. Par contre, un caractère alphanumérique, le type char, occupe un seul octet. Enfin, regardons maintenant de plus près la notion d'adresse, donc qui est le numéro de chaque octet. On voit que le nombre de bits de cette adresse va déterminer le nombre d'adresses et donc le nombre d'octets de la mémoire centrale.
on dit que la taille de la mémoire adressable dépend du nombre de bits utilisés pour l'adresse. Si justement j'utilise aussi 32 bits pour l'adresse, je vais donc pouvoir mémoriser environ 4 10 puissance 9 octets, c'est-à-dire environ 1 milliard de mots. En fait, il n'y a aucune distinction entre le motif binaire d'une adresse et le motif binaire de la valeur d'un mot, ce qui fait que la mémoire centrale peut aussi mémoriser des adresses. Le motif binaire d'une adresse peut aussi être mémorisé dans un mot mémoire. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo sur les variables et les pointeurs.